Ici, nous allons exprimer une probabilité sous forme de fraction à l'aide d'une expérience simple et d'un tableau de dénombrement. Ton peine numéro 1, qu'est-ce qui est une probabilité expérimentale? C'est une probabilité obtenue à la suite d'une expérience. Ton peine numéro 2, un tableau de dénombrement, c'est un tableau dans lequel tu vas noter tous tes résultats. Nous allons faire une petite expérience ici. Nous allons faire tourner le tourniquet 10 fois, puis nous allons noter nos résultats dans le tableau de dénombrement que j'ai déjà commencé pour toi ici. Alors, ceci, c'est un tableau de dénombrement. Tu vois en haut, on a les titres, puis sur les côtés, nous avons la couleur des secteurs de ma roulette. Ici, ça va être écrit différentes catégories dépendant de l'expérience que tu fais. Nous allons commencer l'expérience. J'ai dit que j'allais la faire 10 fois. Lorsque tu notes les résultats de ton expérience, à chaque essai, tu dois le noter dans la colonne de dénombrement à l'aide d'une ligne. Comme ici, le rouge, je vais tout simplement faire une ligne comme ceci. Vert. Jaune. Alors, tu vois, je fais toujours une ligne. Ce qui va être important, ça va être de t'assurer que mon expérience, je vais la faire 10 fois. Là, il faudra avoir 10 petites lignes. Il faut vraiment que c'est la même chose. Sinon, ça veut dire que tu as fait une erreur. Jaune. Nous sommes rendus à 6. Vert. Et le dernier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mon 10e est bleu. Lorsque tu as terminé de faire ton expérience, c'est-à-dire 10 fois, tu as noté tes essais dans la colonne de dénombrement. Ce que tu dois faire, c'est remplir ta colonne des effectifs. Ce que tu as à faire, c'est tout simplement compter combien de fois l'aiguille ou le tourniquet s'est arrêté dans le secteur jaune. Tu l'écris en chiffres. Alors ici, c'est 2 fois qu'il s'est arrêté dans le jaune, 2 fois dans le rouge, 3 fois dans le vert et 3 fois dans le bleu. Tu dois avoir un total de 10 ici aussi. Lorsque tu as terminé de remplir ton tableau de dénombrement, à ce moment-là, on peut écrire les probabilités sous forme de fractions. Comme par exemple, si je te dis, selon cette expérience, quelle est la probabilité que le tourniquet s'arrête dans la section rouge? On doit aller voir ici, dans la section rouge, il y a eu 2 essais favorables, ça veut dire 2 fois il s'est arrêté sur le rouge. On doit écrire la fraction 2. Sur le nombre total d'essais, le nombre total d'essais qu'on a fait cette fois-ci dans l'expérience, c'est 10. Alors, 2 dixièmes est ma probabilité écrite sous forme de fraction. Si je demandais, suite à notre expérience, quelle est la probabilité que le tourniquet s'arrête sur le vert, à ce moment-là, nous allons voir vert. Vert, le nombre d'essais favorables, ça veut dire le nombre de fois où est-ce que ça réussit, c'est 3. Alors, 3 au numérateur. Au dénominateur, c'est le nombre total d'essais. On avait 10 essais en tout, alors 3 dixièmes. Ceci, c'est ta petite formule. C'est toujours, ta fraction, c'est toujours le nombre d'essais favorables, alors qui a fonctionné sur le nombre total d'essais. Maintenant, je vais te demander d'écrire dans ton cahier ou sur une feuille la probabilité, selon cette expérience, que le tourniquet s'arrête sur le jaune. Et je veux aussi que tu m'écrives sous forme de fraction la probabilité que le tourniquet s'arrête sur le bleu. Alors, fais le jaune et le bleu. Je vais vérifier en salle de classe. Ce qui est important de comprendre lorsque tu fais des expériences,
c'est que chaque fois que tu vas faire l'expérience, nous pourrions refaire exactement la même expérience 10 fois. Nous n'obtiendrons pas toujours les mêmes résultats. C'est normal. Puis aussi, ce qui est très important de comprendre, lorsque nous faisons des expériences, plus le nombre d'essais total est élevé, plus notre probabilité s'avère à être plus précise, plus juste. Ça veut dire, si je faisais la même expérience sur un total sur 100 fois, je faisais tourner le tourniquet 100 fois, j'aurais des probabilités beaucoup plus précises que lorsque je l'ai fait 10 fois.